Ingénieurs engagés, c'est des gens qui veulent repenser la place de l'ingénieur dans la société, qui veulent... en fait, c'est des ingénieurs qui prennent conscience des enjeux sociaux et climatiques et qui veulent... qui prennent conscience qu'ils ont une place de choix dans la société et qu'ils ont vraiment les moyens de faire pression pour faire changer les choses. Et voilà, ingénieurs engagés, c'est des gens qui prennent conscience du pouvoir qu'ils ont et qui l'utilisent pour faire des belles choses. Alors pour moi, ingénieur engagé, c'est un réseau d'ingénieurs principalement qui prônent des valeurs d'entraide et qui visent à changer la société et à changer aussi la vision de l'ingénieur dans la société et son action aussi. Pour moi, ingénieur engagé, c'est un groupe de jeunes, surtout ingénieurs, qui se sentent pas à leur place dans la place qu'on veut leur donner dans la société et qui cherchent à casser un peu cette boîte dans laquelle on essaie de les mettre pour créer des nouveaux horizons et pour la société aussi. Alors, mon premier ressenti, c'est que ça faisait beaucoup de bien de retrouver des gens qui avaient à peu près la même formation que moi et les mêmes idées, les mêmes idéaux. Ce que je ne retrouvais pas du tout avec les gens de ma promotion et les gens que je connaissais. Donc ça m'a permis d'avoir un réseau qui était de connaître des gens assez proches de moi idéologiquement. Mon premier ressenti quand j'ai découvert ingénieur engagé, je me suis dit ouais, il y a vraiment des gens comme moi et c'est cool. Et aussi, c'est des questions qu'on a besoin d'avoir. Et puis peut-être qu'avec un mouvement comme ça, je vais pouvoir trouver des réponses et le sens que je cherche dans le métier d'ingénieur. Alors que peut-être que j'étais un peu désabusée avant. Je m'étais dit, ok, si je veux un métier qui a du sens, je ferais juste un métier d'ingénieur. Et je me dis que peut-être que je peux trouver les deux au final si on est beaucoup à œuvrer dans cette direction et à chercher des réponses dans cette direction-là. En fait, moi, ça m'a fait du bien de voir qu'il y avait d'autres gens qui se posaient les mêmes questions que moi. En fait, j'étais dans un état où je me renseignais un peu de plus en plus sur l'écologie et où je savais pas trop comment me positionner par rapport à ça. J'ai l'impression de voir plein de catastrophes arriver et sans voir beaucoup de gens m'annoncer ou me préparer à tous ces trucs-là, alors qu'en fait, elles sont là, quoi. Et le fait de découvrir toute l'association, tous ces gens qui veulent se battre, etc., ouais, ça m'a fait un bien fou de voir qu'il y avait des gens qui voulaient faire changer les choses. Alors mon premier ressenti quand j'ai intégré le mouvement, c'était que ça avait l'air super chouette, et c'est toujours le cas. Et non, en fait, moi mon ressenti, c'est qu'il y a énormément de choses à faire et que finalement, en fait, d'actifs et de force de travail, on se retrouve assez peu en fait. Et il y a un potentiel incroyable parce qu'on voit aujourd'hui, genre il y a tout ce qui est les manifestes étudiants, les marches pour le climat, l'affaire du siècle. En fait, il y a vraiment une volonté de changer les choses. Et cette volonté-là, on la retrouve dans Ingénieurs engagés. Et il y a énormément de projets à mener. On a tous des milliers d'idées. Et en fait, c'est tellement frustrant qu'on n'ait pas le temps de tous les faire que... c'est ça un peu mon ressenti aujourd'hui, c'est qu'il y a genre des dizaines et des dizaines de choses que j'aimerais faire ou que j'aimerais voir se réaliser dans le mouvement. Et en fait, il manque juste des gens prêts à porter ses idées et des gens... voilà. C'est très difficile à dire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel avec le réseau national pour essayer de vraiment avoir un réseau fort qui permette de soutenir les groupes locaux. Disons que moi je suis beaucoup plus impliquée au niveau local, donc je vois le potentiel d'action au sein d'un campus. Et je pense que si le réseau devient au national de plus en plus fort, on va pouvoir faire en faisant des partages d'expériences, en se voyant, en venant s'entraider, en changeant de campus et tout ça, ça a un grand potentiel. Après ça demande qu'il y ait beaucoup de travail qui soit fait. Et j'ai conscience que ça peut être compliqué que ce travail soit réalisé. Donc c'est vrai que c'est difficile au point où on en est maintenant de savoir si on va déboucher sur un énorme réseau qui marche super bien et sur lequel on peut compter et qui va être très robuste,
ou si les gens qui donnent beaucoup d'énergie maintenant vont s'essouffler et que personne ne prendra leur place. Ce qui serait très très dommage, mais qui est une possibilité. Moi, pour décrire ce qu'on fait à Lyon, je dirais que c'est un peu... l'expression que j'utiliserais, c'est de l'éducation populaire politique. Donc ça veut dire qu'on essaye de développer un esprit critique sur la place qu'on occupe dans la société. Donc en gros, quelle est la place des ingénieurs dans notre société, et ça veut dire qu'il va falloir d'un côté aller comprendre le reste de la société, aller en fait entrer en contact avec des gens extérieurs, d'autres écoles, d'autres corps sociaux, et d'autre part un peu faire notre propre sociologie quelque part, donc aller comprendre à quoi on sert, quelle mission on fait un peu. Puis du coup, en parallèle de ça, nous on soutient pas mal tous les luttes et mouvements sociaux en cours. Donc ce qu'il y a pu y avoir cette année-là, on est en plein pendant les mouvements des Gilets jaunes, et du coup on est pas mal de gens à IE qui se sont joints aux mobilisations parce qu'on trouve ça hyper important, et puis on est souvent un peu enfermé dans notre entre-soi en école d'ingénieur, et du coup se joindre aux mobilisations un peu plus populaires, on trouve ça important. Et sur la mobilisation des étudiants là, pour la hausse des frais de scolarité, ça nous a permis de nous rapprocher aussi d'autres écoles qui sont sur des mêmes problématiques, avec des étudiants qui sont étrangers et qui sont donc dans ces mobilisations étudiantes. Donc nous, ça nous permet vachement de faire du lien en même temps que poursuivre nos valeurs à l'INSA. J'ai trouvé ça vachement cool, c'est assez... En fait, c'est assez intuitif comment les choses se passent, le fonctionnement est assez organique. Il y a différents organes qui font des choses, chacun fait sa petite spécificité, chacun fait son petit truc, et c'est ce qui a mis bout à bout fait que ingénieur engagé ça fonctionne. Parce que y a des groupes locaux qui chacun font des trucs dans leur coin en communiquant les uns avec les autres, qui du coup donnent une cohérence globale à ingénieur engagé national qui se charge de un petit peu mettre tout le monde en lien, fédérer, faire du lien du réseau, de la communication, du partage de connaissances, d'expériences. Dans plusieurs années, moi je vois vraiment un ingénieur engagé comme comme un espèce d'écosystème de plusieurs groupes d'ingénieurs engagés qui seraient réunis ou autour d'une localité dans laquelle ils sont pour pouvoir faire des choses chez eux de manière très pragmatique, ou alors autour de groupes de réflexion, donc centrés sur certaines thématiques comme le féminisme, l'écologie, les no-tech par exemple, et du coup pouvoir créer de la connaissance et développer toute cette connaissance là et faire le lien avec la place de l'ingénieur dans la société. Pourquoi et comment l'ingénieur se doit d'être plus écologique, plus respectueux de l'égalité femmes-hommes par exemple. Et du coup, des groupes qui soient un petit peu en support de tout ça et qui puissent permettre à n'importe qui se sent intéressé pour faire n'importe quoi chez lui. C'est-à-dire je veux organiser un événement mais je sais pas comment on fait, hop, là dans ce groupe là il y a des gens qui sont chargés d'aider les gens qui veulent organiser des événements qui savent pas comment faire, je vais les voir, ils vont m'apprendre et je vais le faire. Moi je veux organiser un groupe de réflexion mais je sais pas du tout comment on fait, je vais aller voir des gens qui peuvent m'aider à faire ça. Moi j'aimerais bien communiquer sur telle chose mais en fait je sais pas communiquer du tout, je vais aller voir ça et puis des gens ils vont me dire comment communiquer et on va relayer l'information un petit peu partout. Vraiment comme un organe, comme un écosystème qui permettrait de rendre l'ingénieur compétent dans tout ce qui n'est pas de son métier même. Moi, dans 5 ou 10 ans, j'espère qu'on sera beaucoup plus et puis qu'on aura fait changer les formations d'ingénieurs et puis qu'on aura fait changer aussi un peu les offres sur le marché du travail. Et je pense que dans 10 ans, ça peut vraiment être gros et on peut avoir un bon réseau et remettre du sens un peu dans la société. Moi j'y crois. 10 ans, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses en 10 ans. Pas forcément dans l'ingénieur engagé, je veux dire dans la société. Je pense qu'ingénieur engagé se doit de se rapprocher des luttes actuelles et de participer à la transformation de la société. Soit en étant suiveur des luttes actuelles, soit en étant justement précurseur, en apportant une idée avant-gardiste de l'ingénieur que notre société a besoin. Du coup, à Lyon, on a aussi une particularité. Tout à l'heure, je disais qu'on s'était créé au début avec des professeurs et du personnel. Et en fait, ce lien, il existe toujours plutôt pas mal. On est toujours en contact avec du personnel, même si on s'est formé en association étudiante. Et du
coup, on essaie toujours de travailler sur le changement des formations à l'intérieur de l'école. Notamment, on a un cours qui s'appelle Remettre en cause, qui est pas mal porté par Ingénieurs engagés, qui est en fait un cours 100% créé par des étudiants qui donnent des crédits ECTS pour les étudiants qui suivent, donc c'est un cours obligatoire, quoi. Donc on est en lien avec le collectif YES, qui est le collectif de professeurs, donc Ingénierie pour l'économie sociale et solidaire. Donc eux sont dans l'institution directement et eux, pareil, ils ont des clés pour accéder au changement de l'institution directement que nous, on n'aura pas forcément. Mais nous, on a toute l'énergie des étudiants qui permettent de leur donner de la légitimité et pouvoir bouger facilement, quoi. Et niveau organisation, donc IS et Ingénieurs engagés Lyon, c'est deux collectifs donc, qui sont différents mais très liés. Donc dans nos statuts, on a quand même marqué qu'en fait, on était en lien permanent avec le collectif de profs. Et l'avantage, c'est que le collectif de profs, lui, il va plus avoir tendance à durer dans le temps, tandis que l'association, elle va être renouvelée assez régulièrement au fur et à mesure que les élèves passent. Donc c'est un peu aussi une garantie d'avoir un pilier qui est constant quelque part dans l'école et qui permet aussi à des élèves qui ont des questionnements qui remontent auprès de ces profs d'être redirigés vers notre association. Donc on compte vraiment sur cette coopération entre les professeurs et les étudiants en fait, qu'on a gardé depuis le début. Du coup, comment ça va évoluer ? On espère que les formations vont continuer à évoluer dans le bon sens. On fait tout dans ce sens-là, pour que ça aille vers là, quoi. Et puis aussi, continuer à se joindre aux mobilisations. Je pense que c'est assez important pour nous ici. Pas mal d'optimisme parce que c'est super, c'est génial de voir les gens qui viennent de partout en France pour participer, pour partager cet engagement et vraiment beaucoup d'optimisme pour l'avenir et l'envie d'agir, l'envie de porter ses projets et l'envie de revoir à nouveau ces personnes parce que finalement même si c'est vrai qu'on se voit souvent à distance, en fait, de voir les gens en physique de temps en temps, on finit par se rapprocher des personnes et puis on devient vraiment amis et vraiment soudés et on a une vraie cohésion, quoi. Et c'est aussi ça le but d'une association. Je lui dis que s'il est indécis, ça veut dire qu'il faut qu'il rejoigne. Parce qu'en soi, ça t'engage à rien à part à rencontrer des gens géniaux si tu en as envie, qui partagent les mêmes convictions que toi et les mêmes questionnements et puis ensemble on est plus fort et puis on va plus loin, quoi. Allez, viens. Non, mais je vais lui dire que c'est une organisation qui est super sympa, qui est super agréable, avec des gens cool qui réfléchissent sur des choses qui ont vraiment de l'importance de manière efficace et de manière constructive. Et que en fait, c'est pas un endroit rempli de gens qui vont se prendre la tête, c'est un endroit rempli de gens qui vont réfléchir et qui vont s'éclater et qui vont produire des choses et qui vont avoir un vrai impact positif sur l'environnement et sur leur environnement de manière générale. Là, à première vue, quelqu'un qui hésite à rentrer à ingénieur engagé, je lui dirais non mais tu t'es jamais plaint de tel ou tel cours qui était vraiment nul et qui avait rien à faire dans ton parcours scolaire. Tu t'es forcément dit à un moment mais à quoi il me sert ce cours ? Alors que là, tu as moyen d'aller chercher des profs, de fabriquer toi-même un cours, que ça devienne avec un crédit ECTS comme ça a été fait à l'INSA Lyon, et de se dire je me suis plaint sur mes cours qui étaient nuls ou qui n'avaient aucun rapport, et là je crée un cours que je pense utile pour les élèves parce que je suis un élève et je pense que c'est utile pour nous dans l'état actuel des choses et de la société. Et voilà, je lui dirais, si tu veux que tu aies une formation qui te ressemble, si tu veux créer des cours, viens ingénieur engagé, on est avec des profs, on est avec des ingénieurs diplômés, on a les moyens de créer un cours qui ressemble aux étudiants, qui répond aux attentes des étudiants. Voilà. Ou alors, je lui dirais, t'as jamais eu envie de trouver un stage dans une boîte éthique et qui répondent à des valeurs que tu as et pas te dire j'ai un stage de 2 mois à faire, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ? Viens ingénieur engagé, on est en train de faire un annuaire avec plein de boîtes éthiques, plein de boîtes qui fonctionnent différemment, qui sont écolos, qui sont pour là-dedans la transition écologique. Regarde dans cet annuaire et trouve un stage qui te correspond. Les gens qui hésitent, venir nous contacter, rencontrer des groupes locaux, des gens et puis en fait, le plus dur, je pense que c'est de faire le premier pas, de se lancer pour essayer de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas forcément, de rencontrer un mouvement qu'on ne connaît pas forcément. Mais une fois que ce premier pas il est fait, après il y a
on rencontre plein de gens hyper intéressants, hyper motivés, et puis ça va assez vite après. C'est hyper cool. Donc faut juste se lancer. En venant au week-end de cohésion, je pense. Je pense que le week-end de cohésion, c'est un moment pour rencontrer plein de gens d'un coup et voir tout le potentiel d'énergie et d'enthousiasme qu'il y a. Et ça donne, en prenant des contacts, on peut se dire on se revoit et on fait ça. Et c'est vrai que je pense qu'une condition sine qua non, c'est d'avoir de l'humain, du contact avec les gens qui entrent. Moi, je lui conseillerais de venir voir, de venir voir ce qui se passe en AG, de venir écouter les gens, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Et en fait, l'AG, c'est un peu le moment aussi où on veut que les nouveaux arrivent pour qu'ils se sentent déjà directement impliqués dans le mouvement, parce que ce qui se passe, c'est qu'en AG, tout le monde a le droit de parole et le droit de décider sur ce qui va se passer. Et je conseillerais aux gens, en fait, de peut-être pas s'attarder aux a priori qu'ils peuvent avoir, peut-être sur les positions politiques ou peut-être sur les actions du mouvement, parce qu'en fait, c'est un mouvement qui se construit avec les volontés que les gens veulent y apporter. C'est-à-dire que si on se reconnaît dans les valeurs que porte le mouvement et qu'on a envie qu'il y ait un projet qui se fasse mais qui n'a pas encore été fait, c'est juste qu'il n'y a pas eu la personne pour. Et la personne, ça peut très bien être le nouveau qui arrive et qui a ce projet-là. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de choses à faire. Et la seule chose qui manque, c'est des gens pour porter les projets. Du coup, c'est trop bien qu'il y ait de nouveaux qui puissent venir pour apporter leurs idées, mais aussi pour apporter leurs projets, essayer de mener des choses, quoi. Et donc voilà, je conseillerais vraiment de venir en se disant qu'on a sa place, même si pour l'instant on ne s'est pas forcément reconnu dans ce qui s'est fait, on a sa place pour proposer des choses et on a sa place pour participer à ce qui existe déjà, pour donner au mouvement ou au projet la direction qu'on aimerait bien que ça prenne, quoi.